Jean-Rémy Barluet, vous êtes délégué syndical à Asso Solidaire et vous êtes aussi, vous travaillez sur un jardin d'insertion à la Croix-Rouge Insertion. À l'heure actuelle, je suis délégué syndical à Asso Solidaire. Je suis coordinateur pédagogique et technique, non cadre. C'est pour ça que je suis chez Asso. J'ai intégré en 2007 une association qui s'appelait CapDif, en cœur d'Hérault, qui portait des maraîchages biologiques et un chantier d'insertion en espace vert, espace naturel. Donc il y avait à l'époque, il y avait un, deux, trois maraîchages et un chantier d'espace vert. Puis après des difficultés financières en 2011-2012, on a été repris au tribunal par Croix-Rouge Insertion, qui est venu de se créer en 2011. Et donc on a intégré, donc au départ on était très peu de structures, 3-4. Et puis maintenant, en 2021, on est 11 établissements et avec des modèles différents, puisqu'il y a des EI. Bien sûr, la majorité c'est des ACI. Il y a aussi une joint venture. Donc voilà. Donc il y a de nouveaux modèles économiques avec de nouvelles filières. Du coup, on est à l'heure actuelle aux alentours de 800 salariés, donc c'est-à-dire permanents et salariés en transition. Voilà. On parlait tout à l'heure du titre de cette journée et du choix de ce titre bien-être au travail qui vous semblait antinomique. Donc, pourquoi le bien-être, si le travail fait partie de la vie et d'un projet de vie, est-ce qu'on est condamné au mal-être dans ce temps qui nous occupe beaucoup? Ben, je dirais un peu comme le mariage, il y a des hauts et des bas. Dans tout travail, vu qu'il y a une hiérarchie, vu qu'il y a des individus différents, avec des points de vue différents, avec des ressentiments différents, avec des parcours de vie différents, forcément, il y a des moments où il peut y avoir opposition, il peut y avoir friction, il peut y avoir énormément de choses. Le monde de l'entreprise, c'est pas un monde qui est sur une île et c'est happy land. Non, pas du tout. L'entreprise, elle est perméable. Quoi qu'il arrive, même si on dit qu'on laisse ses soucis au vestiaire, l'entreprise, elle est perméable au monde qui l'entoure, aux pressions qu'elle subit. Donc, forcément, les individus qui la composent, aussi, à un moment donné, subissent des pressions. Mais ça, c'est une réalité. Et il ne faut pas se leurrer et se dire non, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense qu'on peut trouver du bonheur dans son travail, comme on peut trouver du bonheur dans son couple, mais il y a des hauts et des bas. Et parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est dur. Parfois, on a envie de renoncer. Parfois, on a envie d'envoyer tout bouler, euh, justement parce qu'on subit des contraintes. Donc, le bien-être au travail, alors de suite, vous avez employé le mot projet de vie. Euh, du coup, si vous le mettez en tant que projet de vie, effectivement, quelqu'un qui vit de sa passion, il acceptera les désagréments, hein. Ça, c'est normal. Vous aimez jouer au foot, vous accepterez le fait de tourner autour du terrain pour vous échauffer et vous entraîner. Donc, vous êtes prêt à faire des sacrifices parce que c'est un projet de vie et parce que voilà, vous avez envie, vous avez envie d'être heureux dans votre métier. Mais est-ce que tout le monde travaille dans son projet de vie? Est-ce que tout le monde a un emploi dont il rêvait? C'est la question qu'il faut se poser. Donc moi, je pense que même dans nos organisations, même au sein d'établissements médico-sociaux, il peut y avoir des gens qui ont eu à un moment donné la foi et qui ne l'ont plus et qui continuent à travailler et parce que nécessité, parce que pris dans une routine. Il y a des gens qui se sont retrouvés là parce qu'ils ont trouvé de la lumière, et puis d'autres qui sont là en passage, hein. Ils sont là pour se faire les dents, pour se faire un nom, pour se faire un CV. Donc forcément, pas les mêmes raisons. En tant que syndicat Asso Solidaire, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des associations. Quel est un peu votre combat? Mais en fait, la zone grise entre volontariat, bénévolat et salariat. Voilà. C'est cette zone grise qui nous rend très attentifs. Il y a quelque chose qui, pour moi, est un peu compliqué dans ce métier, dans ces métiers-là, c'est que parfois, on dit aux gens, ah oui, non, mais c'est bon, on fait du social, on est là pour aider les gens, et puis on oublie de s'aider soi-même.
C'est-à-dire que les gens pensent que parce qu'on fait du social, eh ben, on va accepter de travailler plus et d'être payé moins, on va accepter les contraintes, on va accepter énormément de choses parce qu'on est engagé, parce que on a des valeurs, parce que non, non, à un moment donné, s'il y a contrat de travail, s'il y a code du travail, s'il y a convention collective, il y a des droits et des devoirs des deux côtés. Et donc, il faut respecter. Et puis nous, chez ASSO, ce qui nous est important, c'est que souvent, quand on met le doigt sur des problématiques, on a affaire à des gouvernances qui nous disent oui, mais on est des bénévoles, on ne savait pas, on ne connaissait pas, on ne pensait pas que, oui, mais vraiment, on aide les gens et on nous met au prud'homme, on va nous prendre de l'argent. Non, à un moment donné, quand on signe un contrat de travail avec quelqu'un, on s'adosse à un code du travail, on s'adosse, voilà. Donc, c'est chez ASSO, on porte un regard très vigilant aussi sur les salariés. Et les salariés permanents comme les salariés en parcours, c'est les salaires. Nous, ce qu'on regarde, c'est le salaire. Et on se rend compte que les salaires sont quand même bas sur les chantiers d'insertion. Les permanents n'ont pas de gros salaires. Il y a beaucoup de petits salaires. Il y a beaucoup d'aides encadrants qui ont des niveaux au ras du SMIC. On a des salariés en parcours qui, effectivement, sont payés à l'heure, mais qui parfois travaillent dur, très dur, dans des conditions qui sont parfois à la limite du non-respect et parfois qui ne respectent pas les règles d'hygiène sécurité au travail. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on vient mettre le doigt chez ASSO, parce que, comme vous l'avez dit, le bien-être au travail, tout le monde y tend. Mais pour le bien-être au travail, ça commence aussi par avoir un outil de qualité, par être respecté, par être bien payé. Alors bien payé, c'est pas être surpayé. Non, c'est être payé avec une grille qui respecte effectivement les évolutions de carrière, qui respecte l'expérience, voilà. Donc tout ça, c'est très important. Et parfois, dans les associations, on est un peu dans cette frange où on dit ah, on fait pas trop attention, on fait pas gaffe, on fait pas cas, on se dit c'est pas grave, on fait ça pour les gens. Eh ben non, il faut respecter les règles. Voilà. Et donc ça, c'est un peu notre rôle. Voilà. Chez ASSO, c'est un peu notre rôle.